Hello tout le monde, on est parti pour la ronde 2 du tournoi de Dubaï. Hier on a battu un 1800 solidement et du coup on a le droit de jouer un grand maître aujourd'hui. Et pas n'importe lequel, on joue Samuel Tersaikian. Il est membre de l'équipe olympique d'Arménie qui a fini je crois vice-championne aux Jeux olympiques là il y a quelques semaines. Il est aussi ancien champion du monde, il a été champion du monde chez les moins de 18 ans il me semble, champion du monde junior. Il a été membre du top 100 mondial, il a fait nul avec Carlsen, etc. Donc c'est un gros gros joueur aussi aujourd'hui qu'on joue. Et j'ai commencé avec ici D4, il fait cavalier F6, C4, E6, et là j'ai fait cavalier F3. Alors j'aurais pu jouer KSC3, ça aurait été autre chose, hein. Nimzo, indienne par exemple avec fou B4, D5 c'est Gambidam, B6, ah non, c'est pas là qu'on joue B6, c'est plutôt sur cavalier F3. Là sur B6, c'est l'ouest indienne. Il a fait le choix de D5, on transpose dans le Gambidam. Et ici, j'ai joué G3, c'est la catalane. J'aurais pu jouer KSC3 sur fou B4, Ragozine, C6, semi-slave, bref, beaucoup d'ouverture. Mais j'ai fait le choix ici de G3 pour la catalane. Je vais développer mon fou en fianchetto et après mettre mon rang en sécurité comme ça. Il a fait le choix de D prend C4, qui est une ligne un peu risquée, parce que il échange le pion du centre contre le pion de l'aile, il gagne un pion, mais le risque c'est que si je récupère ce pion dans de bonnes conditions et qu'après j'arrive à pousser E4, j'aurai tout le centre pour moi. Donc ici j'ai joué fou G2, je suis pas obligé de le récupérer tout de suite le pion, parce qu'il peut pas s'y accrocher. Si je joue quelque chose comme B5, vous aurez souvent des tactiques sur la grande diagonale ici avec la tour en A8, donc c'est un peu dangereux. Donc il joue à 6 pour préparer éventuellement l'accrochage du pion avec B5. J'ai fait petit roc pour mettre mon rang en sécurité et ici il fait cavalier C6 pour développer le cavalier. Souvent ce qu'il va faire avec C6 en fait c'est que comme il peut pas tout de suite jouer B5, c'est souvent un peu dangereux parce qu'il y a des tactiques sur la grande diagonale. En fait souvent ce que font les noirs c'est qu'ils jouent C6 comme ça après ils pourront jouer tour B8 et quand la tour n'est plus sur la grande diagonale et dans le viseur du fou G2 et bah souvent les B5 deviennent possibles pour pouvoir s'accrocher au pion C4. Donc ici, KC6, bon, vu que maintenant B5 devient un peu plus à l'ordre du jour, je joue ici A4. Alors, je peux pas trop récupérer le pion tout de suite parce que, bon, si je fais cavalier A3, il y a toujours des histoires de fou prend A3, vous voyez, et donc finalement ça me fait doubler les pions et j'ai pas réussi à récupérer le pion C4. Par exemple, c'est un des problèmes. Sur cavalier BD2, bah, il y a toujours ici, vous voyez, le pion D4 qui finalement n'est plus défendu suffisamment. Et donc, parce que la dame D1 contrôle plus D4, donc je peux pas jouer cavalier D2 pour récupérer le pion comme ça. Cavalier FD2, bah c'est pareil, le pion D4 qui est en l'air. Donc bon, voilà. Et sur dame C2, pour récupérer le pion comme ça, le problème c'est qu'il y a encore une fois le pion D4 qui est en l'air. Donc je peux pas tout de suite le récupérer. Donc en gros, je m'assure juste qu'il puisse pas s'y accrocher solidement avec B5, et c'est pour ça que je joue ici A4. Sur A4, il joue ici tour B8. Donc vous voyez, très logique, parce que si je joue B5 tout de suite, le problème c'est que je prends, il peut pas reprendre, parce qu'il y a la tour A8 derrière qui tombe, et donc c'est pour ça ici que Tersaikian joue tour B8, et maintenant il va essayer de jouer B5 probablement, et maintenant sur prise, il pourra reprendre, parce que vous n'avez pas de tour en A8 derrière qui est en l'air. Ici je joue A5, justement pour lui empêcher la poussée B5, parce que si maintenant il joue B5, qu'est-ce qui se passe? J'aurais pris. Bon, il reprend du pion, bien sûr, parce que s'il reprend de la tour, le problème c'est que vous voyez, regardez la structure de pion, elle est très mauvaise avec des pions qui sont disloqués un peu partout ici, donc vachement faibles. Donc ici, il aurait dû reprendre du pion C, et le problème c'est qu'il peut y avoir, vous voyez, des petits fous F4, et encore une fois, je viens harceler la tour, qui manque un petit peu de cases ici. Si je fous D6, il peut y avoir des histoires de cavalier E5, bref, beaucoup d'activités. Ces deux fous qui sont braqués comme ça, avec la tour en B8 un peu fragile, ça peut être dangereux. Donc ici, Tersaikian, il a fait le choix de fou B4. Donc c'est assez logique, il vient profiter de mon coup A5, c'est-à-dire que certes, j'ai empêché ici un peu le coup B5, mais mon pion A5 est hyper avancé. Et le problème d'un pion très avancé, c'est qu'il est un peu éloigné de son camp. Et souvent, il a du mal à être défendu par d'autres pions parce qu'il est un peu trop avancé. Comme le pion ne peut jamais reculer, en fait, il devient vite fragile. Là, le problème, c'est que le pion A5 est attaqué deux fois et je ne le défends qu'une seule fois. Et là, j'ai trouvé un coup assez intéressant, c'est tour A4, regardez. Alors l'idée, ça peut surprendre quand même ce coup. J'ai le cavalier B1 qui n'est pas développé, le fou C1 qui n'est pas développé, et je joue tour A4. Et en plus, la tour, souvent la tour, on la met sur la colonne ouverte, etc. Donc ce coup peut surprendre, mais il y a une idée assez précise derrière, c'est que déjà, il ne peut pas récupérer le pion avec le cavalier, parce qu'il y aurait le fou B4 qui serait en l'air. Là,
Si il récupère le pion avec le fou, on a l'impression que tout va bien parce que c'est défendu une fois, j'attaque une fois. Mais le problème, c'est que j'ai des cavaliers E5 en fait. Et en fait, je viens mettre la pression sur le KIC 6, et dès que le KIC 6 bouge, il y a le fou A5 qui n'est plus défendu. Du coup, s'il mange par exemple en E5, bah, je peux prendre ici, par exemple. Et là, le problème, c'est que. Alors, peut-être pas tout de suite, je peux peut-être juste prendre là même en même temps, et il a deux pièces attaquées en même temps, il va perdre une pièce ici. Et s'il bouge le fou, en fait, parce que le fou du coup est attaqué, et bah du coup le problème c'est que le KSC 6 n'est plus défendu, il a attaqué deux fois, défendu qu'une seule fois. Donc ça c'était ma petite idée derrière tour A4. Ici, il a énormément réfléchi Tersaikan et il a dépensé beaucoup de temps. Et du coup il a décidé de rapatrier son fou ici en E7. Du coup pour éviter d'être sous le feu de la tour A4. Et ici, j'ai continué avec cavalier BD2. Alors, cavalier BD2, c'est quoi l'idée? C'est que tout simplement, je développe mes pièces. Alors, j'aurais pu récupérer le pion, mais en fait, si je le récupère avec la tour, le problème, c'est que vous voyez, plus personne défend le pion A5. Donc, c'est pour ça que je veux le récupérer avec le cavalier, le pion C4, et je peux pas le récupérer avec la dame, comme je vous l'ai dit, parce que très souvent vous avez encore une fois ce pion D4 qui n'est pas suffisamment défendu. Donc je veux le récupérer ici avec le cavalier, et donc comme je vous l'ai dit, hein, dans la catalane, si on récupère le pion C4 dans de bonnes conditions, après on aura tout le centre, la poussée E4, c'est jackpot. Et donc ici, j'ai joué ça, et ça implique en fait un sacrifice de pion, et j'ai mis au défi Tersaikan d'accepter mon sacrifice de pion. En fait, avec cavalier BD2, ma dame D1 ne défend plus le pion D4. Et donc je lui dis, bah si tu veux, prends le pion D4. Il a beaucoup réfléchi, il a hésité à prendre le pion en D4. Moi, ce que j'avais prévu sur cavalier prend D4, c'est cavalier prend D4, dame prend D4, tour prend C4, j'attaque ici la dame. La dame doit bouger, alors on peut la bouger par exemple, on peut se dire bon bah on va la mettre en E5 où elle sera assez centrale, assez active, mais j'ai des idées tout d'un coup de quoi? De peut-être cavalier F3, cavalier F3. Alors peut-être que je laisse ici malheureusement le pion A5 en l'air, donc peut-être que je vais le défendre d'abord, le pion. Peut-être juste dame C2 même, hein, pour attaquer C7. Enfin, une position qui est riche, qui est intéressante. Globalement, que dire de cette position? Les noirs, ils ont un pion de plus, mais ils sont pas du tout développés. Regardez, il y a le fou C8 qui est encore à la maison, la tour B8 qui est un petit peu débile, le roi qui n'a pas encore requé, alors que les noirs, ils ont quasiment développé toutes leurs pièces. Et donc ici, pour moi, c'était ok, j'avais des compensations largement pour le pion en moins, parce que mes pièces étaient très actives. Et donc voilà, je l'ai un peu mis au défi, hein, de manger ici le pion D4, ce que Tersaikan, il a beaucoup hésité, mais finalement il n'a pas mangé le pion en D4, et il a joué ici B5. Alors c'est quoi l'idée de B5? C'est qu'en fait, bon, s'il joue petit roc, vous voyez, c'est un peu catastrophique, c'est-à-dire que je récupère le pion C4, et là c'est magnifique. C'est-à-dire que j'ai le centre pour moi, j'ai beaucoup plus d'espace, je joue un peu sur 5 rangées alors que Tersaikan joue sur 3 rangées, j'ai éventuellement la poussée E4 qui va arriver à terme et j'aurai 2 pions dans le carré magique. C'est une très belle position ici pour les blancs. Donc B5 en fait finalement ça va le permettre un petit peu de se libérer ici Tersaikan. Pourquoi? Parce que il défend ici le pion C4, donc j'ai vraiment pas le choix, hein. Si je veux pas rester dans une position avec un pion de moins, il faut que je prenne ici en B6. Et maintenant, quand il prend, en fait, la différence, c'est quoi? C'est qu'il a réussi à échanger un petit peu de pions, donc il libère un petit peu ces pièces qui sont recroquevillées sur trois rangées. En même temps, vous savez, dans le gambit-dame et dans la catalane, vous avez toujours ce problème du fou C8 qui est un mauvais fou, parce qu'il est de la même couleur que votre chaîne de pions et il est derrière la chaîne de pions. Et donc finalement, en jouant B5, ici, Tersaikan, après prise, il résout le problème de son mauvais fou. C'est-à-dire que le fou va pouvoir aller sur la grande diagonale, où il sera désormais extrêmement actif. On ne pourra pas du tout dire que c'est un mauvais fou. Donc B5, il a beaucoup réfléchi, bon coup, bien joué de sa part. Bon, en même temps, il est très fort. Donc ici je prends, il prend, et je viens récupérer ici le pion en C4 avant que les noirs réussissent à s'y accrocher avec B5. Bien sûr, je ne le récupère pas avec le cavalier parce qu'il y a B5, fourchette, qui ici gagne une pièce. Donc du coup, je viens de récupérer avec la tour, j'attaque ici le cavalier en C6, Tersaikan qui joue fou B7. Donc bien joué de sa part, c'est-à-dire qu'au moins il résout le problème de son mauvais fou. Ici, je continue à mettre la pression avec cavalier E5. Je viens désormais attaquer 3 fois le cavalier C6 qui est défendu qu'une seule fois. Donc très clairement, le cavalier doit bouger, sinon il perdra une pièce.
Alors ici, il y avait différentes lignes qu'il fallait regarder, soit cavalier A5 pour attaquer la tour en C4, soit l'autre ligne bien sûr critique, c'est cavalier prend E5. Ce sur quoi j'ai regardé ici D prend E5, il me semble. Ici, j'attaque le cavalier en F6, donc le cavalier bouge en D7. Et après, je pensais prendre en B7, tour prend B7, tout ça est plus ou moins forcé. J'ai ici le pion E5 qui est attaqué, donc je le défends avec cavalier F3. Les noirs finalement font petit roc. Et là, pour moi, cette position était extrêmement intéressante. En fait, je pense que j'ai pas mal de jeux ici, peut-être au niveau du roi noir. J'ai des tours G4 qui peuvent arriver et commencer à mettre la pression sur le roi noir. J'ai du fou H6 qui peut arriver. Ces pièces sont encore un petit peu bizarrement placées et assez passives, donc pour moi cette position était assez intéressante à jouer côté blanc. Donc ça m'allait de rentrer dans ça. Tersaïkian qui a fait le choix de cavalier A5, du coup c'est une autre façon de défendre son cavalier C6 et il attaque ici la tour en C4. Ici je mange en B7. Alors il peut pas manger le cavalier, enfin la tour en C4, parce qu'en fait, ici, j'ai l'intermédiaire qu'il faut voir, fou C6 échec. Donc en fait, il doit absolument parer l'échec, il va en F8 et maintenant je prends. Et ici, j'ai 2 pièces pour la tour, donc ça ne va pas, 2 pièces c'est plus fort qu'une tour. Et donc, c'est pour ça que sur fou prend B7, il fait tour prend B7. Et du coup, j'ai la tour ici en C4 qui est attaquée, donc je la replace en A4. En A4, c'est pas mal aussi, parce que je prépare des poussées éventuellement B4, le cavalier A5 devra partir, et derrière, il y aura le pion A6 qui sera faible. Donc ici, il joue B5, parce que voilà, s'il fait petit roc, vous voyez le problème, c'est éventuellement un B4. Et en fait, après, il y a le pion A6 qui va tomber. D'ailleurs, le cavalier A5 est enfermé, il n'a aucune case de repli. Toutes ces cases de repli sont contrôlées par les blancs, et donc c'est aussi pour ça qu'il n'a pas joué B5. Il joue du coup, enfin petit roc. Du coup, il joue B5, ce qui attaque la tour A4, donc je recule en A1, et désormais, il joue petit roc. C'est quoi la différence? C'est qu'en fait, désormais, étant donné que la tour A4 n'est plus en A4, je n'ai pas la poussée B4 parce que le pion est désormais en prise, vu qu'il n'y a plus de tour en A4 pour défendre le pion. Donc c'est la raison précise pourquoi Tersaïkian a joué B5. Ici, petit roc, j'enchaîne ici avec cavalier B3. Encore une fois, une sorte de sacrifice de pion. En fait, ce que j'ai calculé, c'est que sur cavalier B3, bah, j'attaque ici 2 fois le cavalier en A5. Il n'a pas le choix, il ne peut pas revenir parce que je mange le cavalier. Donc ici, il doit prendre. Après, j'ai calculé prise. Là, du coup, il y a un pion en D4 qui est en prise. Donc je me suis dit, il va le prendre. Et là, je me suis dit, ok, bon, je fais cavalier C6, fourchette, j'attaque la dame en D4, le fou en E7. Donc ici, il doit bouger la dame. Je me suis dit qu'il allait bouger la dame sur une case assez active comme E4 par exemple. Et là, je me suis dit, bon, ici, je prends, il prend, je prends en A6, il prend en E2, et je me suis dit, après tour B6, finalement, le pion B5 ici, il peut plus le défendre, il va tomber, et j'ai évalué cette position comme étant égale. Parce que égalité matérielle, c'est assez plat, donc ça m'allait bien. J'ai calculé une autre ligne, c'est que ici, il peut aussi reculer sa dame en B6. Ce sur quoi je me suis dit que je pouvais jouer ici cavalier prend E7, parce que j'ai le cavalier qui est attaqué, donc cavalier prend E7. Tour prend E7 et ici fou E3, j'attaque ici la dame en B6. La dame doit rester au contact du pion A6, sinon j'aurai tour prend A6. Donc soit il fait dame B7, mais le problème c'est fou C5 et je gagne la qualité. Soit il joue ici dame C6 et encore une fois le problème c'est tour FC1, je gagne un tempo sur la dame bouge et à nouveau fou C5, je gagne la qualité. Donc finalement j'ai calculé tout ça avant de jouer ici cavalier B3 et donc pour moi c'était une bonne ligne parce que après c'est égal en fait. Donc j'ai joué cavalier ici B3. Donc voilà, j'ai calculé beaucoup de coups à l'avance, 5, 6, 7, 8 coups à l'avance, mais en même temps tout était quasiment forcé, donc c'est pour ça que j'ai pu anticiper aussi loin. Donc là du coup Tersaïkian a pris, j'ai pris et il a pris en D4, et j'ai joué du coup cavalier C6. Ici il joue dame E4, donc ce que j'avais anticipé, j'ai pris en E7, il prend, je mange en A6, il mange en E2, tout est plus ou moins forcé. Ici il y avait que des prises, des prises, des prises et des prises, et j'enchaîne ici avec tour B6, le coup qu'il fallait voir, c'est-à-dire que désormais le pion B5 est attaqué 2 fois, et les noirs ne sont pas en mesure de le défendre une nouvelle fois. Donc finalement, le pion va tomber et la position sera également très plate. Moi, ça me va très bien si la position est égale, parce que c'est à lui de prendre des risques pour gagner. En même temps, ça ne veut pas dire que
j'ai peur. Ça veut dire que... parce que aussi, s'il prend des risques pour gagner, il y a peut-être du coup plus de chances que moi je gagne. Parce que du coup, il prend des risques. Donc ici, je joue tour B6, j'attaque ici le pion B5. Tersaikian qui comprend qu'il ne peut pas défendre le pion B5, donc finalement il joue KD 5 pour centraliser son cavalier, où il est plus actif. Je mange ici en B5, il joue dame F3, il garde les dames, je comprends, hein, parce que ça a l'air vraiment très 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 égal, cette finale. Donc il joue dame F3, ici je joue tour B8. Alors tour B8 pourquoi j'échange un petit peu de pièces, et aussi finalement je viens échanger la tour en 8ème rangée, et ça va créer potentiellement des problèmes sur son roi noir, parce que il aura très souvent des échecs en 8ème rangée qui vont créer des menaces de mat, etc. Ok, là ici il joue A5, Tersaikian, donc je prends en F8, il prend, et donc là, voilà, il y a des petits thèmes ici autour du roi F8, j'ai calculé pas mal de lignes ici, je me suis dit par exemple dame B8 échec, donc seul coup tour E8, si je fais dame D6 échec, roi G8, et malheureusement j'ai pas vraiment avancé, c'est-à-dire que j'ai fait des échecs, mais finalement j'ai aidé le roi noir à se sécuriser, et on sait pas vraiment à quoi ont servi mes échecs. Donc ça j'ai renoncé. Il y a un autre coup que j'ai regardé ici qui était très intéressant, je me suis dit tiens je peux jouer B3. B3 avec quelle idée? Fou A3. Fou A3 et tout d'un coup je gagnerai la tour en E7. Mais là je commence à calculer des lignes qui sont extrêmement compliquées. Déjà je me dis qu'il y a cavalier C3 qui a l'air qui peut être dangereux en fait, hein. C'est-à-dire que en fait cavalier C3 qui vient attaquer la dame B5, et en fait si je joue un coup un peu neutre, au prochain coup cavalier E2 c'est échec et mat. Parce que la dame contrôle les cases ici, vous voyez. Donc là, heureusement, vous voyez, j'ai dame B8 échec. Il fait tour E8. Ici, je fais fou à 3 échecs. Pas le choix, il doit jouer roi G8. Ici, dame prend 8. Roi H7. Et il y a toujours cette menace de cavalier E2, échec et mat. Mais heureusement, j'ai potentiellement H4. Ce sur quoi il peut jouer cavalier E2. Je fais roi H2. J'ai calculé des lignes comme ça en fait. Et là je me dis, oui mais il y a peut-être cavalier prend G3. Cavalier prend G3 parce que, en fait, si je prends, peut-être qu'il prend là, et peut-être qu'il y a un perpétuel, ou peut-être pas. Mais bon, il y avait ces idées-là. Mais peut-être qu'il y a cavalier F4 aussi. Cavalier F4 qui menace mat ici en G2. Si je prends le cavalier, il prend, et c'est perpétuel. Perpétuel en fait, voilà. Nul perpétuel. Donc je me suis dit, oulala, c'est quoi cette ligne? Et du coup, si roi H3, c'est pareil, hein, perpétuel comme ça, vous voyez. Donc là, je commence à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces lignes? Si je joue tour G1 pour empêcher dame G2 échec et mat, il y a le problème, c'est dame prend F2. Et là, je dois aller en H1 pour défendre ma tour. Mais là, le problème, c'est quoi? C'est peut-être ça, non? Peut-être dame F3. Au minimum, il y a le perpétuel, et peut-être je vais me faire mater aussi. Donc je commence à calculer ces lignes et je me dis, oulala, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, mais je commence à creuser quand même B3, parce que je me dis B3, quand même, je peux lui gagner la tour, ce serait intéressant. Et après, je commence à regarder d'autres lignes, je me dis, mais attends, mais si je joue H4 pour jouer H3, suivi de Dame G2, échec et mat. Déjà, si je prends, il y a perpétuel tout le temps. Vous voyez? Perpétuel, très dangereux. Et après, si je prends pas, imaginez, je me dis, bah tiens, on va aller gagner la tour, donc je joue Dame B8, donc là, pas le choix, tour 8. Là, je me dis fou à 3 échecs. Il fait roi G8. Je fais dame prend 8 échecs. Il fait roi H7. Et là, en fait, c'est un peu embarrassant la position. Parce qu'il menace H3 suivi de dame G2, échec et mat. Parce que le pion défendrait la dame. Et donc, et en fait, si je bouge la tour, il fait H2, H3. Et c'est mat, ici. Si le roi fuit, bah, il y a cavalier E3, par exemple. Vous voyez? Enfin, il y a pas mal d'idées, j'ai un peu partout, j'ai l'impression. J'ai même dame D3, enfin j'ai dame H1, j'ai dame G2. C'est très dangereux. Et en fait, ma dame, j'ai du mal à la rapatrier à temps. Si je veux la rapatrier à temps avec dame A4, par exemple, ici, le problème, c'est probablement quoi? À nouveau, j'imagine cavalier C3. Cavalier C3 qui attaque... Ah non, pardon, il y a dame prend H4 ici. Donc ici, et si je joue H3... Oh, c'est magnifique. J'ai l'impression qu'il y a cette ligne. Regardez. Dame H4.
Parce qu'en fait, il menace dame G2, échec et mat. J'ai aucun moyen de le parer, si ce n'est de jouer dame H4. Dame H4 échec, je vais en G8. Et là, vous vous dites dame prend H3, ça y est, c'est super, je contrôle la case G2, mais tout d'un coup, cavalier F4. On peut pas manger le cavalier parce que la dame serait en l'air. Et si la dame s'en va, il y a dame G2, échec et mat. Bref, je calcule des lignes comme ça. Donc j'anticipe un petit peu toutes ces lignes et je me dis, bon bah en fait, B3, j'y comprends rien, c'est trop compliqué, ne jouons pas B3. Et donc je me dis, bon, on va juste jouer H4, parce que ça menace finalement c'est H4, H3, donc jouons juste H4, c'est solide, il va rien se passer de grave, ça va. Donc je joue H4. Terre Saïkian, il joue roi G8. Donc vous comprenez, vu toutes les lignes qu'on a vues ensemble, le roi était clairement mal placé en F8, à chaque fois il y avait des dames B8 échecs, donc finalement il va venir sécuriser son roi en H7. Ici je joue fou D2, donc finalement je développe mon fou, et je prépare la sortie de la tour. Ici il joue tour C7, donc un coup assez dangereux, c'est-à-dire qu'il vient menacer de rentrer avec ici la tour, donc je joue fou C3. Alors c'est quoi l'idée? Alors ça peut surprendre parce qu'on a l'impression que le fou est en prise, ici il est attaqué 2 fois et défendu qu'une seule fois. Le truc c'est que s'il prend en fait, je reprends, et s'il prend, et s'il reprend de la tour... Ah non, c'est pas ça que j'avais vu, pardon. Ce que j'ai vu c'était quoi? Ah oui voilà, pardon. C'est dame B8 il me semble. J'ai vu dame B8, échec. Et s'il fait roi H7, du coup, je mange ici la tour en C7. Donc je gagne la qualité. Et du coup, c'est pour ça qu'il ne peut pas prendre en C3, parce qu'en fait, le cavalier ne défendrait plus la tour en C7, et donc il y aurait ce dame B8 qui vient gagner ici la qualité. Donc du coup, c'est pour ça que Terre Saïkian, il joue tour C8, parce que désormais, il n'y a plus dame B8 à la fin qui gagne la tour. Et donc du coup, il menace désormais cavalier prend C3. Du coup, je joue dame A6. Parce qu'en gros, j'empêche à nouveau cavalier prend C3, parce qu'il y aurait la tour en C8 qui serait en l'air. Du coup, il joue tour C7. Mais moi, je lui dis, bon, bah écoute, je reviens en B5, à toi de jouer. Du coup, il joue roi H7. Et à nouveau, il menace un petit peu ici, cavalier prend C3, parce qu'il n'y a plus à nouveau le dame B8 à la fin qui gagnerait la tour, vu que le roi est parti en H7. Mais du coup, je joue tour C8 et je défends mon fou. Parce que désormais, s'il prend pour gagner un pion, le problème, vous voyez, c'est qu'en fait, la dame est obligée de partir là, et du coup, la dame ne défend plus le pion H5, et du coup, à la fin de la ligne, il y a dame prend H5, et position égale, du coup. Donc du coup, tour C1, je défends la tour, le fou. Et du coup, il joue dame F5, un coup que j'ai trouvé un peu étrange, parce que sa dame est très bien placée ici en F3, elle me gêne, et grâce à après dame F5, je peux juste, du coup, rapatrier ma dame en E2, et finalement, je viens contrôler des cases assez importantes, et je viens énormément consolider ma position, c'est vraiment très très solide ici, ma position. Du coup, Terre Saïkian qui joue tour B7, alors c'est un peu un petit coup pour jouer, hein. Il vient attaquer ici le pion B2. Je joue tour A1 pour prendre possession de la colonne ouverte. Il joue ici F6 pour préparer éventuellement la poussée E5. Aussi, c'est souvent pas mal de mettre les pions ici sur case noire quand vous voulez gêner un fou de case noire adverse pour lui prendre toutes les cases à ce fou. Je joue ici roi G2 pour améliorer mon roi. Il joue tour C7 qui vient attaquer du coup 2 fois le fou C3 qui n'est défendu qu'une seule fois. Donc je joue ici tour A3 pour défendre le fou. Il joue tour B7, je joue dame F3. Je propose ici l'échange des dames pour rentrer dans une finale qui est égale. Il joue roi G6, je joue tour A5. Donc je prends pas ici parce que j'ai pas envie de l'aider à améliorer son roi avec gain de temps. Donc je joue tour A5. Voilà, pour générer un petit cloage aussi, créer des petits thèmes tactiques éventuellement. Ici, il joue tour B3. Du coup, il vient ici attaquer pas mal de fois le fou C3, donc je prends d'abord ici, et après je joue ici roi F3. Il peut toujours pas manger en fait le fou parce que en fait le cavalier est cloué. Donc du coup, il joue tour B7, je joue tour C5. Donc là, je suis assez content, j'ai amélioré ma tour. En fait, ma tour auparavant était en C1, un peu passive, et grâce à tour A1, tour A5, tour C5, vous voyez, elle est quand même assez active désormais. Là, il joue tour D7, je joue ici fou D2, pour replacer éventuellement le fou en E3. Il joue E5 et je joue ici B4 pour commencer à pousser mon pion passé. Il joue cavalier C7 et je joue ici fou E3. Donc là je suis assez content, j'ai replacé le fou en E3 où il est assez bien placé et éventuellement préparer à terme la poussée du pion passé. Ici il joue cavalier E6, je joue tour C4. Tour C4 pas mal hein, pour aussi empêcher le roi noir éventuellement de s'activer. Il joue tour D5, assez logique, hein, c'est-à-dire qu'il veut empêcher B5. Ce serait assez dangereux pour lui, imaginez il joue G6, là ça peut devenir un peu dangereux pour lui parce que je peux jouer B5 et mettre la tour derrière le pion passé et commencer à pousser ce pion.
Si vous continuez à attendre par exemple tour B7, j'ai peut-être B6, et là ça devient très très dangereux parce qu'en fait le pion passé est à 2 cases de la promotion avec défendu par le fou, et la tour noire est extrêmement passive. Donc c'est pour cela que Tersaikian joue ici tour D5 pour empêcher la poussée B5, et du coup je joue roi E2 qui est un peu un coup d'attente, hein, parce qu'en fait la position c'est un peu le statu quo ici. Il joue G5, donc en fait j'attends, j'attends, je lui dis bon bah écoute qu'est-ce que tu veux faire. Il joue ici E4, je reviens en E2, il prend en H4, je prends en H4. Alors certes, il a réussi grâce à cet échange G5, G prend H4 à me créer une faiblesse en H4, parce que le pion n'est pas défendu par d'autres pions. Le problème c'est qu'il a énormément de mal à attaquer ce pion. Parce que dès que le roi s'en va pour attaquer ce pion en H4, en fait le roi ne défend plus le pion E4, et du coup, sur roi G4, j'aurai toujours des tours prend E4. Donc c'est ça, c'est un gros problème pour lui. Donc finalement ici, Tersaikian qui joue cavalier F4, mais du coup, on rentre dans une finale de tour qui est nulle, hein. Les finales de tour ont souvent cette tendance à être nulles. Ici, c'est le cas, dans le sens où, au niveau des pièces, c'est assez actif des deux côtés, et il y a beaucoup de faiblesses des deux côtés, donc finalement, probablement tous les pions qui vont se liquider, et on va rentrer en finale de tour nul. Donc je prends ici en F4, il prend, et je joue F3 pour échanger tous les pions. Il joue F5 parce que je menace tour prend E4, F5, donc je prends, tour C5. Encore une fois, soit on échange les tours, soit je vais manger H5. Si on échange les tours, bien sûr, cette finale est nulle, parce qu'il va manger le pion C5, regardez, roi E5, moi je mange le pion E4, il va du coup jouer roi D5, je pousse le pion, il va manger ce pion, moi je vais manger ce pion. Alors on peut se dire, hein, que le pion H5 va tomber, mais en fait à partir du moment où les noirs trouvent le coin, hein, vous le savez, c'est nul. C'est nul pourquoi? Parce qu'en fait à la fin vous aurez le thème de patte, qui fait que les blancs ne vont pas réussir à promouvoir le pion. Voilà, ici H7 et ses pattes. Donc c'est pour cela qu'ici il n'est pas rentré dans la finale de pion, il a joué tour D4, mais du coup je mange en H5, il mange en B4, et ici je joue tour D5. Assez important parce que je ne veux pas lui permettre tour B2, qui forcerait mon roi à aller en première rangée, après son roi pourrait s'activer et menacer des mates ici du couloir. Donc je joue tour D5, comme ça en cas de tour B2, je vais pouvoir jouer ici tour D2. Ok, et ici, alors il peut aussi, hein, juste aller manger le pion H4, mais s'il va manger le pion H4, moi je vais manger ici le pion en E4, et encore une fois, on aurait match nul de cette façon. Ok, et donc du coup, c'est pour ça qu'il a joué ici le coup tour B2, je joue tour D2, il prend, il prend. Et ici, alors, dernier petit piège peut-être, un roi F3 pour menacer éventuellement roi F2, suivi de E3, E3, E2 et E1, dame. Bien sûr, alors je peux jouer à H5, je peux même jouer H5, mais, et sur roi F2 en fait il va faire, je fais H6 et finalement les deux pièces vont faire dame au même moment, vous voyez, hop, dame, dame. Donc finalement ça va, on fait dame, dame au même moment. Et je peux même ici jouer roi E1 en fait, hein, pour lui empêcher pour toujours de faire une dame. Ok. Et du coup, finalement, il a joué roi G4, j'ai joué roi E3, il prend et je prends. Et du coup, finalement, ici, on fait match nul. Donc ça fait super plaisir. Donc ce match nul contre Tersaikian, membre de l'équipe olympique d'Arménie, ancien membre du top 100 mondial et aussi ancien champion du monde chez les juniors. Donc ça fait super plaisir, c'est un résultat qui fait vraiment du bien après Abu Dhabi, qui s'est pas très bien passé. Ça redonne de la confiance, ça redonne... non, vraiment, j'avais besoin de cette performance pour retrouver un petit peu de confiance. Et à la ronde suivante, on va jouer du coup contre un autre ancien champion du monde. Il a été champion du monde junior, c'est un ancien jeune prodige des échecs mondiaux. Il est grand maître, il a été 2600 et quelques, il a aussi été membre du top 100 mondial, il s'appelle Ahmed Adli, et c'est l'un des meilleurs joueurs d'Afrique, il provient d'Égypte. Du coup, je vous retrouve demain pour la ronde 3 contre cet autre ancien champion du monde. Ciao ciao.